Donc ici, on est à partir d'une table des valeurs. C'est pas nécessairement plus complexe. Par contre, si vous êtes très visuel, je vous suggère de peut-être aller placer vos points dans un graphique. Ça va vraiment vous aider à trouver la règle correctement. Donc, premièrement, j'ai déjà fait une graduation de 1. On va aller placer le premier point, la première marche en fait. Donc, si on voit la première marche, elle va de moins 2 à moins 1. Et pendant ce temps-là, y vaut moins 4. Donc, on va aller placer ça. Quand y vaut moins 4, on commence à moins 2. Et je fais un point ouvert parce que si on regarde ici, l'intervalle, il est ouvert. Donc, le moins 2 n'est pas inclus. Par contre, le moins 1 est inclus. Donc, je vais venir faire un point fermé. Ensuite, on fait un plus 3 et on s'en va à moins 1 en Y. Donc, point ouvert ici qui commence à moins 1, même principe, l'intervalle est ouvert, donc le moins 1 n'est pas inclus, mais le 0 va l'être. Donc, c'est ce que je m'en vais faire. Comme ça. Ensuite, je fais encore une fois un plus 3 et je m'en vais à 2. De 0 à 1, pardon. Donc, on aurait une petite marche comme ça. Ensuite, même principe, on fait un petit bond de plus 3 et de 1 à 2. Donc, on est ici, pas inclus, et le 2 est inclus. Vous fiez toujours à l'intervalle. Donc, ça donne ça comme ça. Maintenant, à partir du graphique, on est vraiment plus capable de bien voir, mais en même temps, on le voyait déjà. Quand ça fait plus 3, bien, ça voudrait dire que notre espace entre deux marches va être de 3. Et en fait, l'intervalle qu'on a en X, ça s'appelle un intervalle qui nous représente une marche. Donc, on sait que notre B, c'est 1, puisque la longueur de la marche, c'est 1. Donc, 1 sur la longueur, 1 sur 1 qui fait 1. Maintenant, il faut regarder le signe. On voit que notre marche a un point ouvert, fermé. Ça veut dire que B est négatif. Comme la fonction est croissante, A et B sont de même signe. Donc, il nous reste à aller déterminer un point HK qui va toujours, en fait, être le point X ici fermé avec le Y. Même chose, fermé avec le Y, fermé avec le Y. C'est toutes des HK potentiels. Donc, si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez aller voir sur le graphique. Disons, je vais prendre le point 1, 2, qui correspondait à 1, 2 ici. Donc, quand je vais écrire ma règle, je vais avoir f de x égale à C3, donc moins 3, parce qu'on se rappelle que B est négatif, partie entière de moins 1, x, et là, remarquez, j'ai juste mis moins, mais vous pourriez écrire moins 1 si ça vous aide, moins 1, partie entière, plus 2. Donc, ça, c'est ma règle. Et vous pouvez toujours faire la vérification dans Desmos. Vous êtes déjà quand même assez à l'aise avec l'application. Vous utilisiez floor pour rentrer votre fonction à la place de... Donc, le dernier exemple, il est en contexte. En contexte, ça va être très important d'identifier les inconnus et contextualiser les variables. Ce que je veux dire par là, je vais vous l'écrire. Donc, on contextualise les variables et on identifie les inconnus. On pense également à ajouter le domaine de validité. Le domaine de validité, c'est le domaine sur lequel la fonction existe. Donc, on va, à l'aide du contexte, là, vous allez mieux comprendre. Donc, premièrement, on va lire une compagnie de taxi charge un tarif de base de 3,50. Elle charge ensuite 0,75 par kilomètre partiellement complété. Donc là, la première chose ici, ça va être d'identifier nos variables. Comme on est en contexte, on contextualise, ça veut dire que les variables qu'on va prendre, ça ne va pas être x, y. Ça va être des variables qui vont représenter
nos inconnus. Donc, premièrement, on parle de kilomètres parcourus et on parle de coût. Donc, on pourrait dire N pour nombre de kilomètres parcourus. Et on est précis. Puis, ensuite, on parle du coût. Donc, on pourrait dire C de N, puisque c'est le coût en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Pour le coût, toujours en n'oubliant pas les unités qui est l'argent. Donc, quand ça c'est fait, on s'assure d'aller identifier les axes, puisqu'on est en contexte. Donc, nombre de kilomètres parcourus. Et coût, puisque c'est le coût qui va dépendre du nombre de kilomètres parcourus. Et on n'oublie pas de mettre un titre toujours. Donc, on pourrait dire coût d'un déplacement taxi selon le nombre de kilomètres. Coût d'un déplacement en taxi selon le nombre de kilomètres. Donc, quand ça c'est fait, on va aller graduer. Donc là, un truc pour la graduation, quand vous avez dans un contexte que on demande par exemple un certain montant par kilomètre, bien en fait ça va être l'augmentation à chaque kilomètre, donc ça peut vous aider pour la graduation. Et le coût de base, partez toujours à ce coût-là. Fait que disons que je vais partir à... Je vais faire une coupure d'axe, je vais partir à 3,50. Je vais faire des bons comme ça. Et je vais ajouter 75 sous à chaque fois parce que c'est l'augmentation par kilomètre. Donc, 4,25, 5, 5,75, 6,5. Et voilà pour l'axe des Y. Maintenant, comme c'est par kilomètre parcouru, vous pouvez simplement faire des bandes 1 pour aller représenter les kilomètres. Bon, maintenant, il faut lire comme il faut parce que c'est par kilomètre partiellement complété, ce qui fait que au départ, tu rentres dans le taxi, là, tu n'as rien encore de parcouru, tu vas payer 3,50, c'est logique, c'est le tarif de base. Mais ensuite, dès que tu entames le kilomètre, il n'y a pas besoin d'être complété. Dès là que tu fais plus que 0 km, donc 0,1, ben, tu vas payer ton 75 cents de plus. Donc, on va monter ici pour l'augmentation et jusqu'à ce que ça soit 1 km. Donc, à 1 km, on paye encore cette augmentation-là. Mais dès qu'on va le dépasser, on doit monter pour l'augmentation de 75 sous jusqu'à 2 km. Même principe, 2,1 km par exemple, vous allez payer 75 sous de plus puisqu'il est partiellement complété. Donc, ça devrait nous donner un petit graphique qui a l'air de ça. Maintenant, comme on a le graphique, là, ça va être plus facile d'aller chercher la règle. Maintenant, on sait qu'on est C de N, le coût en fonction du nombre de kilomètres. Première chose qu'on va aller chercher, le A. Distance en 2 marches, le A, c'est 0,75. Premièrement, je le mets, présentement, je le mets en positif. Ensuite, B, c'est 1 sur la longueur de ma marche. Donc, dans mon contexte, c'est 1 sur 1, puisque c'est par kilomètre. Maintenant, comme ma fonction, elle est croissante, A et B sont de même signe. Et comme on a une inversion du B, le point ouvert est à gauche, le point fermé est à droite, ça veut dire que B est négatif, ça veut dire que A et B seront négatifs. Donc, pour le A, on a moins 0,75, partie entière de moins. Maintenant, il nous reste à aller chercher HK. Je vais prendre le point le plus proche de l'origine, donc ce point-là, puisque c'est un point fermé. 1, 4,25, donc je viens l'écrire. Et on n'oublie pas d'utiliser la lettre N, puisqu'on a contextualisé nos variables qui fait office de X. Et maintenant, on voit en dessous que j'ai écrit un intervalle. C'est ça qu'on appelle le domaine de validité. Donc, c'est le domaine sur lequel ta fonction, elle existe. En fait,
tu peux pas avoir un nombre de kilomètres parcourus négatif. C'est pour ça que la partie toute ici, elle fait pas partie de notre contexte puisqu'on ne peut pas aller chercher de x négatif. Donc, on va de 0 à plus infini. Donc, il faut absolument l'ajouter et c'est ce qu'on appelle le domaine.